Alors salut YouTube, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, je devais faire une vidéo par semaine, mais par rapport à des événements personnels, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc c'est un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos arrivent, les vidéos vont reprendre. Dans cette vidéo, de quoi on va parler? On va parler de l'annonce de mon prochain objectif, en endurance en tout cas. Il y aura aussi une autre vidéo sur, je vais parler plus précisément de comment je m'entraîne, comment je trouve le temps de m'entraîner en endurance et en force. On va parler vraiment d'organisation dans cette vidéo et à une vidéo plus, je vais faire aussi des vidéos plus vlog sur mes semaines d'entraînement pour préparer ce nouvel objectif d'endurance tout en gérant aussi le côté hybride, le côté entraînement de la force, entraînement physique. Jusqu'ici dans la chaîne, j'ai parlé des premiers trails que j'ai fait. Je crois que ça fait combien de trails que j'ai fait? J'ai fait 2 semi-marathons. Les mêmes chronos j'ai fait. Ça fait longtemps, ça fait déjà plus d'1 an que j'ai pas fait de semi-marathon. J'ai déjà fait 5 trails là. Normalement, la dernière vidéo qui est sortie en termes d'endurance, c'était la course que j'avais fait aux Abîmes. C'était à la veille de Noël. Non, juste après Noël, fin d'année 2025. Après, j'ai participé à d'autres courses. J'ai participé à 2 trails. Je mettrai peut-être quelques petites scènes, mais j'ai pas vraiment filmé. Ça apparaîtra pas sur la chaîne YouTube. J'ai fait vraiment pour moi, pour kiffer, juste pour me tester encore plus, pour aller plus loin sur le trail. C'était vraiment tranquille, mais j'ai pas voulu filmer spécialement, même si j'aurais peut-être quelques scènes. Ça m'a permis de savoir qu'est-ce que je veux sur des distances courses, 10 km, 15 km. Le dernier trail que j'ai filmé sur la chaîne, j'ai fait le trail de Goyave de 18 km en septembre. En décembre, j'ai fait un de, je crois que c'était 12 ou 13 km, un truc comme ça. Après, j'ai fait 14 km, j'ai fait ça fin janvier. Et début février, là, quelques semaines, j'ai refait un trail que j'avais déjà fait de 20 km. Ça s'est bien passé. Mais c'est un trail qui avait pas beaucoup de dénivelé, j'ai fait en 3 heures et des poussières, un truc comme ça. C'est vraiment bien passé. Mais du coup, ce qui est important de dire, c'est que je pense vraiment à m'améliorer en endurance, même si cette année aussi, j'en ai déjà parlé précédemment sur la chaîne, mais j'ai eu le sentiment de beaucoup cette année stagner sur tout ce qui est street workout, street lifting, muscu. Mais en réalité, en endurance aussi, j'ai l'impression de stagner. J'ai pas l'impression que mes allures s'augmentent comme ça, mais je vais faire d'autres vidéos là-dessus sur la chaîne. Normalement, je suis censé faire une intro beaucoup plus réfléchie avec un script beaucoup plus réfléchi, mais cette vidéo là, elle est censée être petite, donc je vais pas m'embêter à faire une intro, à faire un script particulier. Je vais aller à l'essentiel. Je vais essayer du moins. L'année 2025, même si j'ai fait pas mal de courses et j'ai bien kiffé, j'ai pas évolué aussi vite que j'aurais voulu en tout cas. Faut dire aussi en endurance, c'est ce qui est intéressant, c'est de refaire les mêmes courses, ou des courses qui ont les mêmes paramètres, parce que si tu fais 10 km, après tu fais 20 km, après tu fais 40 km, 50 km, bon, c'est compliqué de voir vraiment si t'as évolué. Hein. On peut faire toujours des rapprochements, mais quand la course, genre tu fais 10 km sur route, après tu fais un 30 km trail, pareil. Sous il y a du des plus, ou selon le terrain, en Guadeloupe, les trails sur la Basse-Terre, c'est plein de boue, c'est galère, j'ai déjà parlé sur mes vidéos, c'est des descentes de folie, tu te casses une jambe, donc ouais, c'est difficile de se comparer, enfin pas se comparer aux autres, mais de comparer nos performances pour savoir si on a vraiment évolué. Il y a ça aussi. Mais bref, en tout cas, mon objectif en endurance, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, c'est de m'entraîner pour tester un ultra. Alors déjà, je finis ma phrase. Pour réaliser un ultra, je mets un gros disclaimer. C'est que moi, à la base, je pensais qu'un ultra, on parlait que c'était un ultra quand c'était plus haut que 42 km. Après, j'ai entendu qu'un ultra, c'est plus que 80 km. Après, j'ai entendu c'est plus de 6 heures d'effort. Après, il y a plein de trucs. Mais je crois que maintenant, la définition officielle, c'est que tu fais un ultra quand tu es dans les 100 km. Donc voilà. Pour l'instant, ça c'est l'objectif que j'avais annoncé il y a déjà un moment, que je faisais du trail pour me préparer à un ultra trail. Et c'est en cours, justement, j'en parlais sur votre chaîne. Pour l'instant, j'ai pas prévu de faire un truc de 100 km. Ça va venir. Ça, c'est vraiment un objectif encore plus haut qui arrive sur la durée, qui va venir. C'est sûr qu'on va le faire dans notre vie, même pour bientôt. Mais l'objectif que je veux faire dans le court terme, dans le moyen court terme, donc dans les prochains mois, c'est du coup de faire une distance plus haut que 42 km. 42 km, pour ceux qui savent pas, c'est la distance reine, c'est la distance du marathon. 42 et des poussières, c'est la distance du marathon, oui. Et du coup, moi, mon objectif, c'est de faire plus de 42 km. Donc là, l'annonce de mon prochain objectif d'endurance, c'est de préparer un trail de, du coup, plus de 42 km. Mais là, ça va être un trail de 47 km avec 2500 ou 2700 mètres de dénivelé positif. Il se déroulera le 27 juin 2026. Donc j'ai quelques mois et du coup quelques semaines. J'ai 17 semaines, un truc comme ça pour préparer cette course. Donc voilà, je suis engagé. Le 27 juin, je vais finalement réaliser à la base, j'avais déjà annoncé mon objectif et j'avais dit que je voulais faire une course de du coup, un ultra, un 50 km, un truc comme ça. Je voulais faire en février, d'ailleurs, il y en a un qui se déroule pas loin de chez moi, en Guadeloupe. Ce week-end même, hein. C'est drôle, mais ce week-end même, il se déroule. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de courir sauvagement de la nature. Et mais quand j'ai fait mon premier trail, c'est pas mon premier, mais quand j'avais m'étais remis du coup, pour me tester, j'avais fait un trail, une plus petite course. Mais j'ai vu que mes perfs étaient pas ouf. Franchement, il y a vraiment préparation physique. J'en parlais justement de la dernière partie de cette vidéo. Franchement, tout ce qui est préparation physique, renforcement musculaire, préparation de la distance, préparation dénivelée, ça, je
maîtrisais pas ça du tout. Donc si je fais ça en février, peut-être que j'aurais fini. J'aurais sûrement fini la course. Hein. Je serais arrivé finisher peut-être, mais je serais arrivé en miettes. Ça aurait servi à rien. Je n'aurais pas été fier de moi trop. Donc j'ai fait plusieurs trails. C'est pour ça que j'ai fait tous les trails dont j'ai parlé précédemment. Là, j'ai eu l'occasion de justement de me tester, de prendre ma chance de réaliser la course en juin. Donc là, les inscriptions sont pas encore ouvertes, mais je vais m'inscrire. De toute façon, je vous en parle. Je suis engagé auprès de vous, les gars. Je peux plus faire marche arrière. Ouais, je me sentais pas prêt pour février. Donc là, c'est mieux en juin. Là, je vais me donner à fond. Du coup, la course s'appelle la Transcarrequera en Guadeloupe. C'est une course assez connue. Et même jusqu'à 180 mètres. Hein. Ça, c'est pour les 180 km, pardon. C'est pour les plus chauds. C'est là, 180 km. Qui sait, l'année prochaine, peut-être on essaye. Mais pour l'instant, moi, je fais les 47 km le 27 juin. S'inscrire à une course, c'est bien. Mais du coup, il faut parler préparation. Et ça, c'est important pour moi comme pour vous parce que déjà, il faut que je me prépare. Et aussi, il faut que je documente ça parce que mon objectif, justement, c'est de documenter ma progression et de vous fournir les retours, les infos à vous sur YouTube. Donc moi j'ai prévu de vlogger mes séances, donc les vidéos à venir en fait. Moi j'ai prévu de vlogger mes entraînements pour vous les remettre. Donc ce sera 4 à 5 séances de run par semaine. Des fois je fais moins de séances parce que d'habitude je cours le samedi matin, mais j'ai tendance à aller chez le coiffeur le samedi matin. Et quand je fais le coiffeur le samedi matin, je vais pas courir le samedi matin, donc ça fait toujours une séance en moins. Des fois je peux la mettre un autre jour, mais c'est pas toujours le cas. Donc 4, il y a minimum toujours 3 séances. J'ai jamais fait moins de 3 séances, ou peut-être une semaine de repos, je sais pas, ou quand il y a vraiment une obligation. Toujours 3 séances, je vais faire 4 séances. Je vais commencer par 4, puis après 2-3 semaines, monter à 5 et je vais rester sur 4 à 5 séances de run par semaine. Je pourrais tester faire plus, mais il faut pas que je me blesse en essayant de faire plus. Je pense que c'est possible avec 4 à 5 séances. Il y a des gens qui font des dingueries sur internet, ils ont juste 4 séances de run, ça se passe très bien. Il y en a même qui sont 3 séances de run, ils font des trucs vraiment très propres, des chronos très propres. Donc je pense que je peux m'en sortir. Je vais faire plusieurs cycles. Comment j'organise mes séances de course à pied? C'est par cycle, par mésocycle ou microcycle, je sais plus. Donc faire un bref, pendant 3 séances, j'augmente une qualité. 3 semaines, une séance de qualité par semaine, une séance de vitesse d'intervalle, une séance de qualité par semaine. Pendant 3 semaines, j'augmente l'intensité. La 4e semaine, repos. Et j'entame un nouveau cycle. Ça, c'est un cycle de 4 semaines. Donc, j'entame un nouveau cycle. C'est une méthode assez connue en course à pied. Donc, je vais faire un cycle de VMA, 1 ou 2. J'ai pas encore VMA courte, VMA longue. En tout cas, premier cycle, c'est sûr que je vais commencer à VMA. Ça va partir en seuil. VMA en côte, seuil en côte. Parce qu'il faut que je fasse des côtes, en fait. Pour vous parler dénivelé, c'est sûr qu'il faut que je fasse des séances de côte pour pareil les 2700 mètres de D+. J'ai pas encore tout revu sur comment m'organiser là-dessus. J'ai un endroit que je connais où, pas loin de chez moi qui est en côte, je vais pouvoir matraquer. Il y a un bon petit 30 mètres, 40 mètres, un truc comme ça. Je vais devoir matraquer ça, hein. Je sais, ça va être chaud en vrai. Maintenant que j'y pense, 2700 mètres de D+, à faire, hardcore. Il va falloir que je me déplace peut-être pour trouver une cote plus haute, on va dire. En tout cas, c'est ceux qui aura des semaines, des week-ends, comment on dit ça? Les week-ends où j'irai directement sur un terrain trail. J'ai oublié comment ça s'appelle quand tu fais ça. Bon, en tout cas, bref, en tout cas, peut-être que durant la prépa, il y aura des week-ends où j'irai vraiment sur des circuits trail pour vraiment me tester, pour vraiment tester mes niveaux. Ça va vraiment de grosses sorties longues. Il y aura aussi peut-être des plus petites courses, de plus petites échéances avant la grande échéance. C'est comme ça que je vais m'organiser. Du coup, un cycle de VMA, un cycle de seuil, beaucoup de séances de côte, 4 à 5 séances par semaine. Continue l'entraînement hybride. J'arrête pas la muscu, j'arrête pas le street, j'arrête pas tous ces exercices à la maison. Vu que c'est pas ma priorité, ça va être sur... Je continue, je fais toujours minimum 3 séances de muscu à la maison. Deux, c'est que même si je vais faire beaucoup plus d'endurance, quand je fais mon entraînement course à pied, c'est du temps pour lequel je ne peux pas généralement faire mon entraînement en musculation. Donc même si je fais plus d'endurance, j'ai toujours le temps pour faire de la musculation. Peut-être j'ai pas l'envie, mais j'ai toujours ce temps-là. Du coup, minimum 3 séances de musculation, ça change pas. Par contre, ce qui peut changer, c'est que peut-être que je vais faire plus de renforcement sous les jambes. Je vais faire une vidéo spécialement dédiée sur le renforcement que je dois faire. Surtout que moi, je suis un gars grand et lourd. Je fais 80 kg, j'ai presque 1m90. Donc, ce qui va changer, c'est que peut-être je vais faire plus de renfo, peut-être même 2 séances jambes, 2 séances de renfo pour le bas du corps. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus justement pour parler de ça, du renfo. Du coup, ça fera beaucoup de séances d'entraînement par semaine. Donc, on sera 7 séances d'entraînement par semaine. Franchement, j'ai fait pire. Dans le prime de mon master en compta, je me tapais des 10 séances, c'était avant. Je me tapais des 10 séances d'entraînement des fois. J'entrais chez moi, je prenais les pompes, les tractions, les dips. Après, je faisais les abdos. Des fois, je refaisais des autres séances full body. L'après-midi, je faisais 5 séances de street. Le matin, j'allais courir, c'était séance en run. Dans le prime, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, qui était à 10 séances d'entraînement, c'était de la folie. C'était pas toujours bien organisé, mais c'était de la folie au mental et au physique. Du coup, ça a fait la vidéo, vraiment une vidéo pas trop longue, très courte, juste pour vous annoncer mon prochain objectif de 47 km ou 45 km, je ne comprends pas. La Transcarrequera 2026, c'est une course très connue en Guadeloupe. Les gros trailers vont là-bas, on va vraiment bien s'amuser. Ça va être un gros challenge pour moi parce que j'ai jamais couru plus loin, plus longtemps que... J'ai jamais fait une distance plus grande que 21 km. J'ai pas d'objectif de chrono, ou peut-être que faut que je me penche là-dessus. J'ai même pas réfléchi à ça honnêtement. Alors, s'il y a un objectif de chrono qui pop, comme on dit, qui apparaît, j'en parlerai sur la chaîne, mais là, pour l'instant, j'ai pas d'objectif de chrono en tête, j'ai juste envie de m'inscrire et de me donner à fond de réussir la course en fait. De passer une bonne course, de tester mon niveau en fait. Est-ce que je peux courir sur 47 km avec plus de 2000 mètres de D+, en Guadeloupe, genre. J'ai jamais fait ça, mais c'est excitant de fou en vrai, de me dépasser. Je pense que j'ai le niveau, je pense que je peux le faire.
Ou peut-être pas, peut-être que je sais pas. Ça va foirer aussi, je sais pas en vrai. C'est amusant le truc, c'est excitant. C'est un vrai challenge, c'est ça que je cherchais. Et pour moi, ça va être vraiment histoire de... C'est le genre de défi qui casse les croyances limitantes pour moi. Surtout pour un mec qui a pas du tout un background sportif. Donc, ouais, c'est vraiment excitant quand même le truc. Après cette course, si je suis fini sur cette course, je serai vraiment hype. Ce sera vraiment le début d'aventure vraiment fou. Plus de 42 km, incroyable quand même. C'est qu'on est sur internet et qu'on regarde beaucoup de sportifs d'endurance, c'est très à la mode sur Instagram, sur YouTube. On a tendance à banaliser certains accomplissements sportifs. Même 10 km, pour la plupart des gens, ils vont dire sur internet que c'est rien. Un gars qui court 10 km, c'est un mec, c'est très bien, c'est un gars qui est en forme. Et même s'il le fait en 1 heure, 2 heures, je m'en fous. Respect à lui, c'est un mec qui s'entraîne, c'est un gars qui prend soin de lui, c'est quelqu'un de fort. Donc respect. Donc 45 km, c'est pas énorme pour certaines personnes. Il y en a qui font des ultras de 300, de 100, de 200. Mais je trouve que, pour moi, ça va être vraiment la porte de quelque chose de vraiment incroyable. Et peut-être pour vous aussi. Donc, voilà. Il y a une dinguerie qui arrive. Je suis vraiment hype. Et du coup, ça fait la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.